Bon matin, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on s'en va au village vacances Valcartier. Désolée de mon visage, je viens de me lever. Il a fait super chaud et humide toute la semaine. Et il fait encore très chaud et humide ce matin. Donc, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je n'allais pas me promener dans des sentiers pédestres et quelconque endroit. Aujourd'hui, on visite le village vacances Valcartier. On va se baigner, on va se rafraîchir un peu, puis on va passer une petite journée relax. Je vous amène avec moi. En premier lieu, je vais me changer, hein? Je suis encore en pyjama. Je vais essayer de me réveiller un petit peu. Ça part. C'est tellement beau, ça va être malade! Ouais, ben, il fait déjà très très chaud, mais on s'en va se baigner. J'ai convoité cet endroit toute la semaine et m'y voici enfin au village vacances Valcartier. L'endroit à Québec où petits et grands peuvent venir relaxer et se rafraîchir, surtout dans des gros temps de canicule comme on a eu à Québec. Cette semaine, on a battu des records de chaleur. En plus, c'est la dernière journée des vacances de la construction, donc il va y avoir énormément de monde à cet endroit pour venir se rafraîchir et finir en beauté les vacances. J'ai décidé de commencer ma journée avec la cascade. Il y a plein d'emplacements autres que les tables à pique-nique pour s'asseoir et se détendre. Les chaises, par contre, premier arrivé, premier servi, comme les places à l'ombre. Vous pouvez jouer au volleyball aussi, mais on se dirige vers la piscine à vagues. Et puis avec tout ça, je commence à avoir faim, donc une petite halte bouffe s'impose. Ouais, fait que j'ai décidé qu'en premier lieu, j'allais manger. Ça va être un petit peu mieux pour mon estomac. Avec un petit verre de margarita. D'après moi, ils ont échappé à Tequila dedans. Je vais en prendre juste ça. Bon, je me suis trouvé un petit spot à l'ombre, échappé au soleil un petit peu. Dans le fond, tant qu'à être ici, je vais vous dire 2-3 petits trucs et astuces quand vous venez passer du temps au village vacances Valcartier. Arrivez tôt parce que les places pour mettre vos glacières, les tables à pique-nique, tout ça, ça se remplit très très vite. Arrivez à 11h moins 20. 11h moins quart, ça ouvre à 10h. Tout était plein déjà. C'est sûr qu'il y a plein d'endroits gazonnés pour mettre vos choses, mais ça veut pas dire que vous allez trouver de l'ombre. Il y a des tables à pique-nique un peu partout sur le site. Là. La moitié du site, c'est ça. Mais il y a tellement de monde qui vient ici que, sérieusement,
J'ai rarement eu des tables moi-même, puis je viens très souvent. J'ai ma passe, moi. Dans le fond, vous pouvez acheter vos billets en ligne pour la journée ou à l'entrée ici. Sinon, il y a les passes saisonnières. Moi, je prends tout le temps la passe d'été parce que dans le fond, avec les taxes, ça revient à 92 $ pour tout l'été. Donc, vous venez 2 fois, vous rentrez dans votre argent. Là, c'est vraiment, vraiment avantageux. Surtout si vous avez des enfants, tout ça. Parce que l'entrée pour une journée, je pense que ça revient à 45-47 $. Là, après ça, il y a la location des casiers. C'est entre 15 et 25 $. C'est un peu mal fait, ça, par exemple, parce que, dans le fond, les casiers sont en bas. Quand vous rentrez, l'escalier à gauche, on le voit dans la vidéo où est-ce que je descends, les casiers sont là. Vous pouvez payer seulement avec votre carte de crédit. Vous avez 2 formats. Et puis, premier arrivé, premier servi. Mais il y en a quand même plusieurs, là. Il y en a beaucoup. C'est des codes que vous rentrez. Le truc, c'est que si vous avez votre passe ou votre ticket sur votre téléphone, il faut que vous sortiez avec votre téléphone, que vous faisiez scanner votre passe ou votre passe pour la journée. Puis ben, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a envie d'amener son téléphone dans l'eau ou le laisser dans il y a des petits casiers, il y a des petits box qui sont pas fermés à clé. À l'extérieur, de laisser son téléphone là, c'est comme pas super, là. C'est rare qu'il y ait du vol ici. Les gens laissent leurs choses partout. Ça va bien, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Faut que vous faisiez scanner, vous sortiez, scannez votre passe, que vous re-rentrez, allez porter votre téléphone dans votre casier. Très long, mais c'est plate, là. Avant, il y en avait des casiers sur le site. Ils les ont enlevés pour faire plus de place pour manger, etc. Ce qui est une bonne chose en soi. Oubliez pas de vous amener une très bonne crème solaire. Ça plombe. Ça plombe de l'eau aussi. Vous avez le droit de rentrer avec de la nourriture, vos glacières, les serviettes, tout ce que vous voulez. Aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de manger au restaurant ici. Ça coûte quand même quelque chose, là. 15 $ le drink, 15 $ la poutine. Moi, j'en ai eu pour 35 $ et des poussières avec le pourboire tout à l'heure. C'est pas de la haute gastronomie, là. On est très loin de ça. C'est des frites congelées avec de la sauce en pot, probablement. Puis, en tout cas, c'est la même recette de sauce qu'ils ont depuis des années, là. Fait que si vous voulez vous amener un lunch, pas de problème. Amenez-vous de l'eau parce que tous les breuvages ici coûtent très cher, là, en soi. Et aussi... il y a des gens qui viennent camper derrière moi, là. C'est un des chemins pour... Ben, le chemin est comme plus en avant, là, mais ça va vers le camping. Et puis, il y a du rafting. Il y a plein d'activités à faire ici. Des balades à cheval. Mais c'est surtout le parc aquatique qui est prisé en premier lieu. Mais pour les vacanciers, ce qui est cool, c'est que vous pouvez faire du camping. Il y a des... Je sais pas s'il y en a encore, mais il y avait des tipis à l'époque où est-ce que vous pouviez... Vous pouviez camper. C'est très, très cool. Il y a l'hôtel aussi. Et, sur le site, vous pouvez dormir à l'hôtel. Il y a un spa. Il y a le bar à parc. C'est le parc aquatique intérieur. C'est pas très grand, mais l'hiver, c'est très, très cool, par exemple. Y aller. J'ai l'impression d'être dans le sud un petit peu. C'est très nice. Il y a plein de choses, là, sérieusement. Vous avez juste pas le droit d'amener d'alcool sur le site. Ils en vendent. Il y a des petits bars qui en vendent si vous en voulez. Amenez-vous une paire de lunettes puis une serviette que vous vous en fichez là, de perdre ou whatever, là. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner aussi. Bon, on est parti pour une ride d'Amazon.
Bon, ben, il commence à mouiller. J'espère juste que l'orage se prêtera pas de la partie parce qu'ils vont fermer le parc. Si il se met à faire des orages. J'ai checké la météo. Il est supposé d'avoir des orages à genre 8 heures ce soir. Le ciel n'est pas très beau. Bon, mais ça fait une demi-heure qu'on attend ici, puis ils viennent de fermer le manège parce qu'il a commencé à mouiller, puis ça a l'air qu'il va y avoir des orages. Fait que là, ils savent pas s'ils vont le réouvrir ou pas, puis il est rendu 4 heures. Fait que ça va ressembler à ça. S'il vous manque quoi que ce soit, il y a plusieurs boutiques à votre disposition pour trouver votre bonheur, mais je vous conseille tout de même de vérifier votre liste et de rien oublier parce que c'est assez dispendieux. La journée s'achève et je passe par l'hôtel pour vous montrer un petit peu de quoi a l'air le hall d'entrée. C'est très beau. Naturellement, je vous mets le site en description pour tout ce qui concerne achat de billets ou réservation. Je me suis bel et bien fait prendre par l'orage. Le parc a dû fermer parce que c'est dangereux, on va se le dire. C'est pas l'idéal de se prendre une éclair dans la piscine. Hein? Il y a personne qui a envie de ça. Donc, la vidéo tire à sa fin. Et puis, si vous pouvez me mettre en commentaire des endroits à aller visiter, parce que après tout, c'est vous qui écoutez la vidéo. Donc, votre avis et vos idées m'intéressent beaucoup. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir écouté. Je vous envoie plein de love. Puis on se voit dimanche prochain. Ciao!